إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs d'Islam, nous voudrions préciser dès ici que le fait de dire qualité du bon musulman n'est pas une invention personnelle et ne vise pas à catégoriser les musulmans. Nous ne prétendons rien d'autre que de nous faire prendre conscience des qualités qui doivent être les nôtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parle pas à l'air ni sous l'effet de la passion, a bien précisé qu'il y a bon islam de l'homme et par conséquent il y a mauvais islam de l'homme. Autrement dit, il y a bon musulman et mauvais musulman. Il en effet dit sallallahu alayhi wa sallam, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bon islam de l'homme l'abandon de tout ce qui ne le concerne pas, hadith rapporté par la tribu. De plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala précise dans le noble Coran qu'il y a des vrais croyants. Et qu'est-ce qui s'oppose aux vrais en dehors du faux? Et dit que le Dieu subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les vrais croyants, dit Allah, sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans les sentiers d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants, ayant des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Chers frères et sœurs, qui d'entre nous réunit toutes ces qualités par lesquelles Allah qualifie les croyants? Est-ce que nos cœurs frémissent quand on mentionne Allah? Est-ce que notre foi augmente quand on récite les versets d'Allah? Est-ce que nous plaçons notre confiance en notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les situations? Est-ce que nous accomplissons la salat avec toutes ces conditions exigées? Est-ce que nous dépensons de la voie d'Allah de ce qui nous a attribué? Lisez aussi les versets 103-116 de la sourate 25 Al-Furqan où Allah décrit ses serviteurs. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر هذه الآيات. Les vrais serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam, paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent dans leurs invocations, Seigneur, écarte de nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte est lieu de séjour. Les serviteurs du Dieu miséricordieux sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu, qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf pour une cause juste, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, il le subira éternellement, couvert d'ignominie. Sauf celui qui se répand, pourra et accomplir de bonnes œuvres. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et quiconque se répand et accomplit de bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, ça écarte noblement, qui lorsque les ayats, ça les versets d'Allah leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles et qui disent dans leur invocation, Seigneur, donne-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous des guides pour les pieux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du
paradis à cause de leur endurance et ils seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte au lieu de ces jours. Chers frères et sœurs, nous savons tous que parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites dont le noble Coran avait parlé et qui étaient connus des autres croyants. C'est parmi eux, il y avait eu des hypocrites. Que dire de nous aujourd'hui après 15 siècles qui nous séparent, qui dépendent de la prophétie? Ainsi, la catégorisation est une réalité. Mais cela ne signifie pas que nous allons qualifier X de bons musulmans et Y de mauvais musulmans. À l'instar du noble Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous exposons ces qualités et il appartient à chacun de s'y mirer et de se juger. Nous ne prétendons pas être bons, ni ne traitons quelqu'un de mauvais, mais c'est Allah qui nous jugera tous. Il nous conforme tous à sa sainte volonté partout et toujours. Chers frères et sœurs, parler des qualités du bon musulman, c'est parler du comportement du musulman avec son Seigneur, avec ses semblables créatures, avec la nature et avec lui-même. En un mot, c'est être en parfaite harmonie avec tous. Ces termes constituent une importante occasion pour vous faire atteindre ce but auquel aspire tout être intelligent, à savoir comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis des créatures dans un monde en pleine mutation, un monde dont les habitants sont presque dépassés par les événements et les situations sur les différents plans, un monde dans lequel chacun ou chaque groupe ne voit et ne reconnaît que l'un seul de ses intérêts, un monde agité et secoué par les courants et les vagues de tout genre et de toute direction. Comment faire pour être quitte vis-à-vis du Créateur et des créatures? Comment faire pour rester en harmonie avec les créatures et les créatures malgré toutes les zones de turbulence, les agitations, les flots et les vagues qui secouent les navires de l'humanité? Voilà entre autres ce que ce terme vous permettra d'avoir ou de concrétiser individuellement et collectivement, à condition bien sûr de les prendre avec tout le sérieux possible, de lire et d'appliquer les règles et les principes de vie qui les renferment. Ce terme doit être pris au sérieux aussi par ceux qui appellent à la refondation, parce qu'il n'y aura pas de refondation sans réforme sociale, à la fois individuelle et collective. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse parvenir le message à tous. Chers frères et sœurs, ayez confiance en votre Seigneur Allah. Ayez confiance à vous-même. Ayez confiance en la vie et ayez confiance en l'avenir. Fixez-vous surtout de nos objectifs de la vie. Car celui qui n'a pas d'objectif de la vie est comme un voyageur sans destination ni finalité. qu'Allah nous bénisse tous et nous aide à nous engager dans le chemin du travail, du sacrifice, de l'abnégation et de la persévérance qui nous mènera à bon port ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous et protège notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah nous conforme à être de bons musulmans partout et toujours. Quiconque nous envie et envie à notre pays ou à notre religion, qu'Allah retourne son mal contre lui et les saisisse par là où il ne s'attendait pas. Allahumma amin. Certes, Allah voit tout, Allah entend tout et Allah est capable de tout. Allah wa sallu wa sallimu ala rasulikum Muhammad. أمرت بذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه ونبيك رسولك محمد وعلى آله وسلم عن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.
الصلاة